La royauté, institution millénaire s'il en est, a traversé les âges, défiant les révolutions et les républiques, en conservant un prestige et une opulence souvent inégalés, une aura quasi mythique dans un monde en constante mutation. Si, au fil des siècles, de nombreuses nations ont embrassé la démocratie et relégué les monarques au rang de figures d'un passé révolu, d'autres continuent de voir en leur figure royale des piliers d'identité, d'unité nationale et, parfois même, des acteurs d'une influence non négligeable, tant symbolique que politique, sur la gouvernance de leur pays. Chaque lignée royale, consciente du poids de l'héritage et de la pérennité de sa tradition, prépare méticuleusement son avenir en désignant et en formant un prince héritier destiné à perpétuer la dynastie, à incarner la continuité et à assumer les devoirs et les fastes du trône. Dans cette exploration des plus grandes fortunes royales, véritables empires financiers souvent dissimulés sous le voile de la discrétion, nous vous présentons les 10 princes héritiers les plus riches du monde dont le patrimoine personnel reflète une puissance économique et une influence hors du commun. Mais avant de plonger dans ce voyage fascinant au cœur des richesses et des splendeurs royales, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes qui promettent de lever le voile sur des secrets bien gardés. Numéro 10. Hussein, prince héritier de Jordanie. Le royaume hachémite de Jordanie, berceau d'une dynastie ancrée dans l'histoire millénaire de l'islam descendante directe du prophète Mahomet, prépare son futur avec le prince héritier Hussein. Né en 1994, ce jeune homme charismatique, au profil moderne et engagé, est le successeur désigné du roi Abdallah II. Son éducation exemplaire, notamment à la prestigieuse Académie royale militaire de Sandhurst au Royaume-Uni et à l'université de Georgetown aux États-Unis, le prépare activement aux responsabilités qui l'attendent. À seulement 15 ans, en 2009, il fut officiellement proclamé héritier du trône, un rôle qu'il embrasse avec une présence remarquée sur la scène internationale et des apparitions publiques assez fréquentes, le positionnant comme un leader dynamique pour la jeune génération. Son patrimoine personnel, bien qu'estimé à 1,5 million de dollars en 2017, une somme qui, pour certains, peut paraître modeste comparée à d'autres fortunes de cette liste, témoigne d'un certain train de vie et d'un goût prononcé pour l'investissement de luxe. En Californie, terre de l'opulence et des célébrités, il aurait acquis non moins de 3 résidences somptueuses, des havres de paix reflétant son statut. Sa collection de véhicules de prestige dépasserait les 200 unités, un véritable musée roulant où l'on retrouve l'incontournable et élégante Rolls-Royce, symbole intemporel, du luxe automobile aux côtés de bolides aux performances époustouflantes, soulignant une passion pour l'excellence mécanique. Numéro 9. Fumihito, prince héritier du Japon. Au cœur du Japon, archipel aux traditions millénaires et à l'esthétisme raffiné, la plus ancienne monarchie héréditaire du monde continue de fasciner par son raffinement ancestral, sa discrétion exemplaire et son rôle profondément symbolique. Le prince Fumihito d'Akishino, né le 30 novembre 1965, est l'héritier présomptif du trône du chrysanthème et le frère cadet de l'actuel empereur Naruhito. Sa proclamation officielle, en novembre 2020, entourée d'une solennité d'une rare grandeur, a rappelé la profondeur des traditions impériales et l'importance de la lignée de succession dans la culture japonaise. Avec une fortune personnelle évaluée à 40 millions de dollars, le prince, connu pour ses travaux en ornithologie et sa simplicité apparente, possède néanmoins une collection automobile impressionnante de plus de 700 véhicules. Ce parc automobile, digne d'un empereur, comprend des berlines de luxe emblématiques comme les Toyota Century, souvent réservées à l'élite japonaise, des Nissan Prince Royal, véhicules historiques de la cour, de majestueuses Rolls-Royce et de nombreux autres modèles prestigieux, témoignage d'une passion pour les belles mécaniques. Mais son patrimoine ne se limite pas aux voitures. Il englobe également des résidences impériales emblématiques et chargées d'histoire. Parmi elles, le majestueux palais impérial de Tokyo, centre spirituel et administratif de la monarchie, le serein palais impérial de Kyoto, écho des splendeurs passées, et la villa Katsura, chef-d'œuvre de l'architecture paysagère et de la finesse artistique japonaise, dont les jardins sont une ode à la méditation. S'ajoutent à cela de nombreuses autres propriétés foncières de grande valeur, disséminée à travers le globe et gérée avec la plus grande rigueur par l'agence de la maison impériale, gardienne attentive du vaste héritage de la plus ancienne dynastie du monde. Numéro 8. Charles, prince de Galles, à l'époque, avant son accession au trône en tant que Charles III, marquant la fin d'une attente record, il fut pendant des décennies le prince de Galles, héritier direct de la couronne britannique et l'aîné des enfants de la reine Élisabeth II et du prince Philippe, duc d'Édimbourg. Né le 14 novembre 1948 au palais de Buckingham, au cœur même de la monarchie, il a longtemps incarné la patience, la constance
et une préparation sans faille à un rôle de souverain, développant en parallèle un engagement profond pour des causes qui lui tiennent à cœur. Sa passion pour l'écologie, un thème qu'il a défendu avec une prescience remarquable bien avant qu'il ne devienne mainstream, transparaît jusque dans son choix de véhicule. Outre une élégante Jaguar XJ et divers modèles à zéro émission, il possède une Aston Martin DB6 Volante emblématique, spécialement modifiée pour fonctionner au bioéthanol, un carburant innovant produit à partir de déchets vinicoles et de sous-produits de la fabrication de fromage, soulignant son désir d'allier tradition et innovation durable. Le prince de l'époque, soucieux de son empreinte, mais aussi de son standing, conduisait également une Rolls-Royce Phantom, symbole de la grandeur royale, une Audi RS6, alliant puissance et discrétion, et même une moto Ducati mais 198S Corse SE, révélant un côté inattendu et aventureux parmi d'autres bolides de collection. Son portefeuille immobilier est tout aussi impressionnant et diversifié, reflet de la richesse accumulée par la couronne. Il inclut des demeures emblématiques telles que le palais de Kensington à Londres, écrin de l'histoire royale, York House, Highgrove House, avec ses célèbres jardins biologiques, véritable laboratoire de permaculture, Clarence House, sa résidence principale avant d'accéder au trône, Birkall en Écosse, et la majestueuse Dumfries House, sauvée de la ruine par ses efforts philanthropiques, toutes des propriétés qui, au-delà de leur valeur financière, sont des bastions du patrimoine britannique. Numéro 7, Padmanabh Singh, Jaipur, Inde, dans le faste chatoyant de Jaipur, la ville rose du Rajasthan indien réputée pour son architecture d'une teinte rosée unique et ses forteresses royales qui racontent les gloires passées des Maharajas, vit le jeune Maharaja Sawai Padmanabh Singh. Bien que son titre ne soit plus officiellement reconnu par la loi dans une Inde républicaine, démocratique et parlementaire, il incarne avec panache la lignée des anciens souverains, héritant d'un immense prestige culturel et social, et d'un rôle d'ambassadeur non officiel du glorieux passé de Jaipur. Il est le plus jeune prince de Jaipur, un véritable prince des temps modernes, mêlant tradition et influence contemporaine, et sa fortune est estimée à 2,8 milliards de dollars, témoignant de la richesse foncière et des investissements de sa famille. La famille royale, héritière d'une histoire millénaire, réside dans l'opulent City Palace, un complexe architectural fascinant qui abrite non seulement des musées ouverts au public, véritables trésors d'art et d'histoire, mais aussi des résidences privées où le faste des Maharajas est toujours présent. En plus du City Palace, la famille royale de Jaipur possède d'autres propriétés prestigieuses, témoins de son pouvoir d'antan, comme l'impressionnant fort de Jaigarh, forteresse militaire surplombant la ville, une partie du somptueux palais d'Amber, merveille architecturale mêlant influences Rajput et Moghol, et la Jaipur House, une retraite estivale luxueuse perchée sur les hauteurs de Mount Abu, à plus de 480 km de Jaipur, désormais reconvertie en un hôtel de charme, offrant aux visiteurs un aperçu du luxe royal. Numéro 6. Prince Alois-Philippe, Maria von Hohenzollern-Liechtenstein-Niché, au cœur des majestueuses Alpes, la principauté du Liechtenstein, véritable joyau miniature, abrite l'une des familles royales les plus prospères et les plus influentes d'Europe, dont la fortune repose sur une gestion financière exemplaire et une vision entrepreneuriale aiguë. Le prince Alois-Philippe Maria von Hohenzollern-Liechtenstein, fils aîné du prince Hans Adam II, a été nommé régent en 2004, assumant depuis lors les responsabilités quotidiennes de l'État avec une rigueur et un dévouement qui font la réputation de cette monarchie constitutionnelle. Avec une fortune personnelle impressionnante de 3,5 milliards de dollars, il fait indubitablement partie des têtes couronnées les plus aisées du continent. La famille souveraine est propriétaire du LGT Group, une banque privée de renommée mondiale démontrant une gestion financière avisée et une diversification stratégique de ses actifs qui ont permis à la principauté de prospérer. Le prince Hans Adam II, chef d'État, réside dans un château emblématique perché à flanc de montagne, dominant majestueusement la capitale Vaduz, offrant une vue imprenable sur les vallées alpines. Connu de ses 38 000 sujets comme « Votre Altesse Sérénissime », il est également un collectionneur éclairé. Possédant une collection d'œuvres d'art de la Renaissance d'une valeur inestimable, l'une des plus importantes collections privées au monde, ainsi que 2 palais somptueux à Vienne, témoins de l'histoire et de l'influence de sa famille en Europe centrale. Il figure, à juste titre, parmi les 500 personnes les plus riches du monde selon le prestigieux indice Bloomberg Billionaires, un témoignage éloquent de la puissance économique de cette discrète mais puissante famille princière. Numéro 5, Prince Hamdan bin Mohammed, Dubaï, métropole futuriste et symbole éclatant d'opulence et d'innovation, est le domaine du prince Hamdan bin Mohammed Al Maktoum.
Fils du dirigeant visionnaire de Dubaï, Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, ce trentenaire charismatique, plus connu sous le surnom de Fazza, qui signifie « celui qui aide » en arabe, est l'héritier du trône depuis 2008. Sa fortune personnelle, estimée à environ 5 milliards de dollars, le place parmi les princes les plus fortunés du globe, mais c'est surtout son style de vie moderne et sa personnalité publique qui captivent. Le prince Hamdan est une personnalité très active sur les réseaux sociaux, où il partage avec des millions d'abonnés ses passions pour les sports extrêmes, du parachutisme au jet ski en passant par la plongée, la poésie qu'il compose lui-même et l'aventure, façonnant une image de prince moderne et accessible. Sa passion pour l'automobile de luxe est bien connue, avec une collection impressionnante incluant des Rolls-Royce, Lamborghini, Mercedes-Benz, Range Rover et bien d'autres bolides, chaque véhicule étant une œuvre d'art mécanique. Mais Fazza est aussi un homme d'affaires avisé, avec des investissements considérables dans l'immobilier et les infrastructures. Il possède notamment la société logistique DP World, un géant mondial des terminaux portuaires, et le promoteur immobilier Nakheel Properties, dont les projets pharaoniques, comme les emblématiques îles artificielles, s'étendent jusqu'au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, témoignant de l'ambition globale de Dubaï. Il est également l'une des figures clés derrière le succès d'Emirates Airlines, compagnie aérienne de prestige, et le propriétaire de propriétés emblématiques qui définissent le paysage de Dubaï comme l'hôtel Burj Al Arab, icône architecturale en forme de voile, et les célèbres Palm Islands, des merveilles d'ingénierie qui symbolisent l'audace de l'émirat. Numéro 4, Moulay Hassan, prince héritier du Maroc, au Maroc, l'une des plus anciennes monarchies du monde arabe dont l'histoire et la légitimité religieuse, le roi étant commandeur des croyants, sont profondément ancrés dans le cœur de ses sujets. L'avenir repose sur les épaules du prince Moulay Hassan, fils aîné du roi Mohamed VI et de la princesse Lala Salma. Il est né en 2003 et se prépare activement à son futur rôle de souverain, apparaissant régulièrement aux côtés de son père lors d'événements officiels, démontrant un apprentissage précoce des arcanes du pouvoir. La fortune de sa famille, estimée à 5,7 milliards de dollars, témoigne de l'importance économique de la monarchie marocaine qui possède des investissements dans de nombreux secteurs clés du pays. Son mode de vie reflète son rang et les attentes liées à son statut. Il voyage aux quatre coins du globe à bord d'un Gulfstream G650, un jet privé estimé à 77,4 millions de dollars. Ce jet est réputé pour être l'un des plus coûteux, des plus performants et des plus luxueux du marché VIP, offrant un confort et une sécurité inégalés pour les déplacements royaux. L'immatriculation de l'appareil, SM, signifiant Sa Majesté, lui confère le privilège d'être toujours désigné comme tel. Un détail qui souligne la puissance et la dignité de la monarchie. Lors d'un séjour aux îles grecques de Skiathos en juillet 2019, il a loué le luxueux yacht Serenity, un véritable palais flottant, pour un coût hebdomadaire de 550 000 €, environ 596 000 dollars, illustrant le faste associé à son statut de futur monarque et l'accès à un niveau de vie réservé à une élite mondiale très restreinte. Numéro 3, Mohammed bin Salman, Arabie Saoudite. Figure emblématique de l'Arabie Saoudite contemporaine, le prince Mohammed bin Salman, plus connu sous les initiales percutantes de MBS, est le prince héritier et vice-premier ministre du royaume, orchestrant une transformation radicale du pays avec sa vision 2030. Sa fortune personnelle est estimée à 13 milliards de dollars, mais c'est celle de la famille royale saoudienne dans son ensemble qui dépasse les 1000 milliards de dollars, la positionnant comme l'une des plus riches, si ce n'est la plus riche, du monde grâce à l'immense manne pétrolière. En 2017, ce prince, alors âgé de 34 ans, défraya la chronique mondiale en acquérant, via un intermédiaire dont l'identité fut longtemps un secret, le Salvator Mundi de Léonard de Vinci pour un montant record de 450,3 millions de dollars, faisant de cette œuvre d'art la plus chère jamais vendue, un symbole retentissant de son pouvoir d'achat colossal et de son goût pour l'acquisition de trésors universels. Un autre achat spectaculaire fut le château Louis XIV en France, une propriété de plus de 300 millions de dollars, qualifiée par le magazine Fortune de maison la plus chère du monde achetée par un royal, un chef-d'œuvre d'architecture moderne inspiré du grand siècle, alliant luxe extrême et haute technologie. Des rumeurs persistantes, qui se sont finalement concrétisées en 2021 via le Fonds public d'investissement du Royaume, évoquent également son acquisition du club de football de la Premier League Newcastle United, une stratégie d'investissement sportif qui souligne l'influence grandissante du Royaume sur la scène mondiale. Au-delà de ses acquisitions emblématiques, MBS possède une collection impressionnante de véhicules de luxe dernier cri, de jets privés ultra équipés et de propriétés somptueuses disséminées aux quatre coins du monde, reflétant
exploitant son influence et sa vision audacieuse pour l'Arabie Saoudite et son ambition de la propulser vers une ère post-pétrolière. Numéro 2, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Abu Dhabi. À la tête de l'émirat d'Abu Dhabi, véritable cœur économique et puissance motrice des Émirats arabes unis, se trouve Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, né le 11 mars 1961. Il est non seulement le prince héritier d'Abu Dhabi, mais aussi le commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis et, depuis peu, le président des Émirats arabes unis, une position de pouvoir considérable qui le place au centre des décisions stratégiques de la région et au-delà. Sa fortune personnelle est estimée à 18 milliards de dollars, un chiffre impressionnant qui ne reflète qu'une fraction de la puissance financière sous son contrôle. Il est réputé posséder une flotte de yachts impressionnante dont l'un des plus longs et des plus luxueux du monde, le Blue, ainsi que 5 jets privés, dont un Boeing 747, immatriculé A6UAE, souvent utilisé comme son jet présidentiel, symbole de sa capacité à se déplacer et à interagir sur la scène mondiale. Mais sa puissance financière s'étend bien au-delà de son patrimoine personnel. Il contrôle en effet les vastes fonds d'investissement d'Abu Dhabi, totalisant plus de 800 milliards de dollars, des entités souveraines qui orientent les investissements stratégiques de l'émirat à l'échelle mondiale dans des secteurs allant de l'énergie aux technologies de pointe en passant par l'immobilier et la finance. Il est également le fondateur de géants comme Etihad Airways, la compagnie aérienne nationale de prestige, et Etisalat, l'un des plus grands opérateurs de télécommunications du Moyen-Orient, symbole de l'essor économique fulgurant et de l'ambition démesurée des Émirats arabes unis sur la scène internationale. Numéro 1, prince héritier de Thaïlande, Dipankor Rasmijoti. En Thaïlande, un pays où la monarchie est vénérée avec une ferveur quasi religieuse et où la question de la succession royale est empreinte de complexité et de traditions profondes, l'avenir du trône repose sur des dynamiques familiales délicates. Le prince Dipankor Rasmijoti, le plus jeune enfant du roi Maha Vajiralongkorn et de son ancienne épouse, la princesse Sri Rasmi, est techniquement le premier dans l'ordre de succession au trône, une position qui lui confère une importance capitale. Cependant, les analystes politiques et les observateurs de la cour soulignent que sa position pourrait être remise en question si le roi venait à avoir un héritier masculin avec son épouse actuelle, la reine Sutida, compte tenu des multiples mariages royaux et des dynamiques familiales complexes qui ont jalonné l'histoire récente de la dynastie Chakri. Bien que la fortune personnelle du jeune prince ne soit pas publiquement connue, la discrétion étant de mise concernant les affaires financières de la couronne, les experts estiment que la valeur nette globale de la famille royale thaïlandaise se situe entre 45 et 60 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des monarchies les plus opulentes du monde. Cette richesse colossale, qui était historiquement gérée par le Bureau de la propriété de la couronne, Crown Property Bureau, a été formellement transférée au roi lui-même en 2018, lui conférant un contrôle direct sur un empire financier sans équivalent. Ainsi, en tant que premier dans la ligne de succession, le prince héritier Dipankor Rasmijoti, même sans une fortune personnelle déclarée, bénéficie de tous les privilèges et avantages inhérents à son rang qui s'apparentent à ceux accordés au souverain, le positionnant de facto à la tête d'un patrimoine et d'une influence d'une ampleur inégalée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir voyagé avec nous au travers de ces fortunes royales. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez de cette liste des princes héritiers les plus riches du monde et partager vos réflexions avec nous. Votre avis nous intéresse grandement.